comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, et je vous invite fortement à regarder la vidéo précédente si vous ne l'avez pas vue, notamment concernant l'opération Mai 68, qui vise à prouver que les Voxmakers ont organisé le lynchage de Thomas Sirix au travers de leurs vidéos, et qu'après ils avaient fait une soirée champagne où ils ont fêté le fait que il serait sûrement mieux mort que vivant. Lors de ces révélations, on a aussi le témoignage de Focusa. Focusa, c'est une association de photographes professionnels qui est énormément sur les conventions et qui photographie les gens, les cosplayers et plein d'autres choses avec des photos en Creative Commons, c'est-à-dire des photos qu'on peut utiliser gratuitement tant que, évidemment, on ne les revend pas pour se faire de l'argent, ce qui paraît logique, et au moins qu'on crédite le photographe. Il témoigne sur le fait que Starry Sky a honteusement utilisé ses photos sans le créditer et en vendant ces photos comme des posters. Vous allez voir, le témoignage est assez intéressant dans tout ce schmilblick. Attention, please. Alors, on y va directement. Écoutez-moi ça. Lecture, s'il te plaît. Lecture. Donc normalement, Merci. vous devrez bien m'entendre. Ouais, tu peux monter un petit peu son micro, mais ça va. Après, j'ai coupé le live de mon côté puisque j'avais un retour de quelques secondes. Ok. Ça faisait bizarre à ce niveau-là. Je te laisse, c'est ton live. Alors, non, c'est un Tu sais petit que j'ai peu pas pu tien, manger ce mais- soir, là je vais finir en hypo. Non, ne t'inquiète pas pour ça. Tu n'es pas le seul. Alors, je représente l'association Focusa. Et c'est quoi? Et cette association a réalisé en 2017 des photos de notre chère équipe Voxmaker. Donc on les avait invités à une convention dans le sud de la France, et à cette convention j'avais installé mon studio, je les avais pris en photo. Ces photos-là ont été utilisées par exemple dans l'album Start, et aussi dans les présentations dans d'autres conventions. Attends. C'est le druide de Diablo 4. Donc, Alors Fokusa, ils sont très sympas, on s'est rencontrés comme ça avec David. étant donné qu'il y a eu que tout a été bien fait dès le départ, ça a été un droit d'utilisation à titre gratuit. Voilà. Je reçois plein de notifs. Excusez-moi si vous entendez des sonneries, je vais couper ça, promis. Et est venue l'affaire Voxmenteur. Sachant que une certaine personne du groupe a imprimé ces photos pour les vendre au tarif de 7 € le poster et 7 €. Alors, une certaine personne du groupe, je pense que c'est Starry Sky. Vu que c'est très focus sur lui, vous allez voir. La petite, Ah oui, des photos et qui lui 5 € la appartenaient pas, en petite fait. carte. Sauf que là, il m'avait pas prévenu. La licence des photos de Focusa est très simple. C'est la licence Creative Commons. Elle est là depuis que j'ai créé Focusa. Alors je me permets Donc, d'intervenir, excuse-moi. Conditions pour l'utilisation des photos. Le crédit obligatoire, donc là, bien sûr, c'est non seulement dans la licence, mais aussi dans la propriété intellectuelle. Le fait qu'elle n'ait pas été modifiée, puisque si on prend une photo, on passe du temps à la retraiter. Si la personne la prend, change toutes les couleurs, change le Pas trop fond, la bidouiller, ouais. bon, c'est pas très sympa. Mais s'ils nous demandent avant, il n'y a pas de souci. Généralement, on dit oui, allez-y, faites-vous plaisir. Et la troisième, c'est pas d'utilisation à but lucratif direct. Ce qui me paraît extrêmement cool et bien, quand même. Et là, on va revenir sur nos chers posters qui, rien que pour le poster, les 3 conditions ont été bafouées. Le crédit était absent. Ah bordel. Donc ce poster-là, la première édition qu'il a faite... Et attendez, le plus drôle de tout ça, c'est pour ça que j'en fais une vidéo séparée, c'est la réponse hallucinante de Starry Sky et des Voxmakers. Vous allez voir, ça vaut son pesant de cacahuètes. C'était en 2017, décembre 2017 pour TGS Toulouse. Eh bien, il n'y avait pas le crédit. Et je me suis rendu compte, mais je n'ai pas le souvenir que cette photo a été faite. C'est bizarre. Et en fait, il a juste fusionné 2 photos que j'avais faites. Des photos. Et donc là, il montre les photos entre les originaux et ce qu'il en a fait pour après les revendre. Donc, j'ai préparé un petit quelque chose pour illustrer mes propos. Voilà. Il a fusionné les 2 photos que j'ai faites pour pouvoir le vendre en poster. Donc,
utilisation à but lucratif direct, modification de la photo sans prévenir, Ce qui est pas bien. et pas de crédit. Il a quand même réussi en une seule fois à bafouer les 3 conditions de la licence oui. de Focusa. Tiens, à Et propos, ça, bon, oui, on en parlera plus tard. Je les vois dans d'autres conventions. J'en parle à celui qui a commandé les posters et qui les vend principalement. Et à chaque fois, il me dit oui, on en parlera plus tard. Ok. Puis est sortie l'affaire Fox Monteur. Aïe. Bon. Bah là, vu ce qu'ils ont fait, j'ai écrit un petit article sur le site de Focusa en fait, Focusa m'a défendu. en disant Parce qu'il a eu déjà justement, des... Voilà. D'ailleurs, je vous invite à lire le blog. Hein. Vous tapez juste Focusa Vox Mentor ou même Voxmaker. Ça tombe directement sur Google. Vous pourrez lire le billet de blog. Non, le lien il est dans le chat. voilà, Ara. c'est pas normal ce qui. Pas le ce qui lien, se pas passe. le lien que je viens de poser dans le chat. On n'a pas lavé son Mais je le mettrai dans la description si j'oublie pas. linge sale en public. Et encore Je le remets. plus, là, comme vous avez pu voir, c'est pas tout à fait de la dénonciation, mais plus de la diffamation. Donc, je lui ai envoyé une petite lettre recommandée pour pouvoir justement faire valoir mes droits. Et là-dessus, sur la lettre recommandée, donc que j'ai envoyée le 3 juin 2019, Donc on est sur quelque chose au niveau légalité qui est quand même assez sérieux. Hein. voilà, sur cette lettre recommandée, donc je lui ai bien dit que il a outrepassé les droits et que, étant donné qu'il le fait après, eh bien je lui demande une compensation financière pour une résolution à l'amiable. Une compensation à hauteur de 1 euro par poster vendu ou par carte vendue. C'est que dalle, hein. Le Ce poster qui- il est vendu Voilà. genre beaucoup plus, enfin c'est vraiment que Bah, dalle. 7 euros le poster et 5 euros la carte. Ce qui me paraît pas déconnant au niveau du tarif demandé. Quoi. C'est presque amiable. Quoi. C'est vraiment amiable. Donc, étant donné qu'on le prend après, qu'on doit faire le contrat après, Mhm. bah, je demandais une compensation financière. Donc je lui ai demandé, dans la lettre recommandée, j'avais estimé qu'il avait imprimé 1000 cartes et 1000 posters, donc je lui ai demandé 1900 euros, donc moins d'1 euro. Et nous avons eu un coup de fil, ensemble, pour pouvoir discuter de ça. Sauf que, après ce coup de fil, donc il m'a dit qu'il avait fait imprimer que 500 posters et 250 cartes. Donc je lui ai dit, il n'y a pas de souci, je réduis à hauteur de 950 euros. Bon, il n'a pas voulu. Et c'est là où j'ai eu le plaisir d'avoir une réponse de sa part, où là je me dois de vous faire des... Est-ce que vous suivez un peu ce qui des s'est petites passé quand même? citations. Le gars il fait ce qu'il veut, rien à... Et voilà. Mais continue. Et le pire c'est que mais je comprends pas comment t'as été aussi gentil, sachant que tu commençais à voir le profil du gars. Comment t'as été... Enfin, t'étais encore en train de baisser le truc quoi. Bon, ok, mais vas-y. Après Pour la Focusa simple c'est un et mec, bonne c'est dur de raison s'engueuler que avec lui, hein. Franchement. Je fais pas ça pour le fric. Je fais juste ça pour lui faire Ah bah non, comprendre que c'est- utiliser les photos de quelqu'un sans l'autorisation, c'est pas sympa. Voilà, sachant qu'ils m'ont tous ghosté après. Hein. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Sachant que quand je les ai eu au téléphone, quand j'ai eu Taille au téléphone, eh bien, il était certain qu'il était dans son droit. D'ailleurs, il en a rediscuté avec toute la team. Là, je cite la lettre. J'en ai rediscuté avec toute la team. Je parle de l'ermite, MJ, Sacha, Neku, Yuki et Logan. Et nous sommes tous d'accord que nous ne te devons rien. Ça c'est dans le Ça, courrier c'est que t'as fort. envoyé Shindeai. Voilà. Ce Par contre, message. dans vous le avez mail, vu c'est la clair. technique qu'il fait? Vous vous rappelez le moment où j'ai arrêté leur vidéo où ils dénonçaient les techniques de manipulation On en a parlé ensemble, on doit rien, en fait. Qui a raison. Vous vous rappelez hein quand ils me dénoncent sur ça? Écoutez Focusa. Le culot. Et le pire, c'est la suite. Ah. On a tous bien entendu de la même manière l'accord tacite donné à l'oral Ah ouais sur l'exploitation commerciale de tes photos. Attends, excuse-moi, Pour je ne fais pas pause. dire- Relis-moi ça. On a tous bien entendu de la même manière l'accord tacite donné à l'oral sur l'exploitation commerciale de tes photos. Voilà, en fait, Alors, en fait, ils savent pas ce que ça veut dire tacite. Donc, généralement, on donne un accord non tacite. Mais on peut pas donner un accord tacite à l'oral, parce qu'en fait, tacite, ça veut juste dire implicite. C'est-à-dire que c'est un accord, on l'a pas formulé oralement, mais bon, ça tombe sous le sens que c'est comme ça. C'est ça que ça veut dire tacite. Shindeai il répond donc, de ce que j'ai cru comprendre, que oui, de toute façon, on n'a rien à dire puisque on part de cet accord tacite donné à l'oral. Tacite, ça veut dire qui n'a pas été J'ai dit. fait Et donné à l'oral, ça veut dire qui a un été dit. sous-entendu. Voilà. J'en ai justement fait une petite capture sur la définition de tacite.
Ah ouais, non. C'est non tacite qu'il a un accord non Ah, c'est tacite. quelque chose de magnifique. Hein. Quand bien même on serait 7 à se tromper, ce qui me semble improbable. C'est quoi ça? J'adore cette tournure de phrase. On dirait du MJ dans le texte. Cette toi, façon d'écrire Ton son mail. argument de ne pas avoir eu le temps de nous en parler ne tient pas. Depuis 1 an et demi à vendre les posters, tu es venu passer des soirées avec nous, tu es venu dans les bars avec nous des heures durant. Oui, sauf que tu te tirais avant que je sois là. Je passais plus de temps à boire des coups avec Neku, Yuki, que avec toi qui Alors, était Neku et fatigué Yuki qui, en fait, même voulait pas temps, rentrer le à- pseudo l'un à côté de l'autre, ça fait bizarre. Et donc tu prenais une personne qui te raccompagnait en voiture. C'est sachant qu'ils ont utilisé les photos par exemple pour se présenter. Les photos qui ont été imprimées sur des toiles et affichées sur leur stand. Ah oui, là, au la fond. qu'on voit, là. Alors, vous voyez peut-être pas, mais il y a des carrés rouges. Ouais, c'est ça. Il a Oui, entouré il y a des en carrés rouge des rouges, carrés, là, pour montrer son travail qui est utilisé sur des photos de fans de Voilà, convention. mais ça, Sans droit. la photo n'a pas été modifiée. Quand on se rapproche dessus, on voit qu'il y a le crédit photo Focusa. Donc ça, c'est une utilisation tout à fait légitime. Et puis, même dans son dossier de presse qu'il avait fait en 2019, le dossier de presse a 8 pages. 6 pages contiennent des photos de Focusa. Et il ne m'avait pas crédité. Je lui ai demandé quand même, fais-moi un crédit sur le dossier de presse. Mais ça coûte rien de mis faire à un la crédit. Ça... D'ailleurs, chose très amusante, il a dit à une certaine personne une autre membre de l'association, qu'elle ne savait pas prendre de photos. Et pourtant, comme on peut voir sur l'image que j'ai entourée en rouge, c'est la photo de cette certaine personne qui ne sait pas prendre de photos. Bon, les 3 autres photos sont les miennes. Hein. 2 photos de Japan Expo et une photo de TGS. Donc, si j'ai bien compris, t'en as un qui s'amusait à aller sortir à ta collaboratrice bénévole, Voilà. qui leur faisait des photos gratuitement, qui s'amusait à lui sortir. De toute façon, tu ne sais pas prendre des photos, alors que c'est une association de photos. Il me dit, tu aurais pu en parler à n'importe quel membre de l'équipe. Nous t'aurions écouté tout de suite. Il se fout de la gueule du monde. Oui, on en parlera plus tard. Tu n'as pas dit le moindre mot de désaccord. Alors, dire qu'on doit faire ça dans les règles, c'est pas un désaccord. Je peux le comprendre. Tu peux remettre ta webcam, s'il te plaît? Il n'y a pas de souci. Merci. Ah pardon, ça devait peut-être être de l'ironie, excusez-moi. Oh là là là. Voilà. Et surtout, et là c'est une pépite, Je suis désolé. je cite, 2 ans après, c'est un peu tard. Ah oui, ah, 2 ans après, c'est un peu tard. relis-moi la phrase, juste relis-moi la phrase. Écoutez bien la phrase, écoutez la phrase de Shindeai. Écoutez-la. Mais tu n'as pas dit moindre mot de désaccord. 2 ans après, c'est un peu tard. On ne donne pas son accord tacite pour venir réclamer des sous 2 ans après. Attention, C'est peut-être légal, quoique ça se discute encore. Ce qui, encore une fois, n'est pas un accord tacite. Donc là, il l'a bien utilisé le terme. C'est un accord tacite qui pouvait utiliser les photos. Non. Enfin, oui, c'est dans les Creative Commons, mais du coup, les Creative Commons elles-mêmes ont une réglementation. Mais ce n'est clairement pas moral. Attends, je reviens un tout petit peu en arrière pour que vous calez la phrase de bonne façon. Pas dit moindre mot de désaccord. 2 ans après, c'est un peu tard. On ne donne pas son accord tacite pour venir réclamer des sous 2 ans après. attention. C'est peut-être légal, quoique ça se discute encore, mais ce n'est clairement pas moral. Alors attention, c'est génial. Il parle de morale. Exactement ce qu'il m'a Il ose. fait avec l'affaire C'est hallucinant. Opération Mai 68. Voilà. À 2 ans après la fermeture du collectif, il vient, il réclame, oui, on a estimé le préjudice à 100 000 €. C'est littéralement ce qu'il a fait. C'est littéralement ce qu'il a fait. Il fait ça aux autres, après en plus. Et je Excusez-moi, mais moi je continue trouve ça les incroyable. Ça se Attends, passe devant c'est de tout la le monde. technique, ce mail. Et c'est sans compter le caractère exorbitant de ta demande. Exorbitant. 750 posters et 250 cartes ont été produites. Ça a Sachant changé. que juste avant, dans l'appel, il m'avait dit 500 posters. Donc il y a quand même une différence de 250. Mais bon, soit dit en passant, il n'est pas très bon avec les chiffres. On peut le comprendre. Puisqu'il dit que plus de la moitié ont été donnés. Ça veut dire qu'il y a eu la moitié des posters et des cartes qui ont été offerts. Le public peut témoigner du nombre colossal de dons de merchandising Ok. que nous faisons. Ok, faisons. Vous vous doutez bien pourquoi il dit ça. Il dit que bah, si c'est offert, il l'a pas fait, il a pas gagné de l'argent dessus. Du coup, vous avez été dans des stands de Starry Sky et tout ça. De toute façon, je vais répéter ce que Thomas va dire. Écoutez ce que Thomas dit. Ça, écoutez ce soir, vous êtes des milliers là.
Ok, témoignez. Est-ce que quand vous alliez sur le stand de Star Sky, ils offrent... Mais oui ou non, hein, parce que c'est important là pour la justice. Est-ce que oui ou non, ils offrent des quantités colossales? Ah oui, pour éviter de payer, il voulait faire en sorte que genre il les donnait. Il les faisait pas Je payer. posais la question à leurs fans. C'est ridicule. À compter de MedStory incluse. Donc MedStory 2019. Excusez-moi, c'est mes écouteurs. Nous n'utilisons et n'utiliserons plus aucune de tes photos en dehors de la licence. Nous veillerons d'ailleurs, même dans le cadre de la licence, à ne plus utiliser tout court dans tous nos prochains supports de communication. Ok, alors, je résume. Voilà. En gros, il s'est drapé dans sa dignité. Il a fait, puisque c'est comme ça, plus jamais nous n'utiliserons tes photos, là. Voilà. En gros, c'est ce qu'il a dit. À partir de, c'est quoi la date? MedStory, donc 2019. Bah, 2019. C'est une date qu'on va facilement retenir, je pense. Vas-y. Voilà. Eh bien, il y a eu, dans d'autres conventions, par le plus grand des hasards, je vois des amis cosplayers qui publient des photos. Et au fond, je vois des fois le stand de Starry Sky avec toujours mes photos. Bon, je me dis, c'est qu'il n'a pas encore fini de renouveler son truc. Il n'y a pas de souci. Et là, cette année, je précise bien cette année, j'ai eu droit à une convention où ils étaient invités. Et là, j'ai eu une magnifique Ils ont toujours tes photos. Tu sais que je l'ai jamais vu ce truc-là. Hein. Voilà. Cette photo a été utilisée. Ah mais en plus c'est énorme le truc là. Oui. C'est une affiche. C'était une bannière de scène. Ça fait quelle taille? Là, elle fait au moins 1 mètre de haut. Donc il fallait une photo de très haute définition. Il n'y avait que 2 personnes qui avaient cette photo en très haute définition. Taille et moi. Voilà. Voilà. MedStory 2019. Et pourtant là en 2023, je vois encore de l'utilisation des photos. Donc aucune parole et en plus il continue d'utiliser les photos. Moi de mon côté, j'ai fait un dépôt de plainte. L'officier. Donc tu as fait appel à la justice. C'est pour ça que tu t'exprimes en live ce soir, parce que tu es passé par la justice. Voilà. On va être très clair. Moi je suis pas là pour faire de dénonciation des dramas. Moi je dis, on a fait d'abord appel à la justice. Quand tu as fait appel à la justice, après tu t'exprimes. Voilà, j'ai fait un dépôt de plainte donc après cette réponse très agréable de notre chère taille. C'est des musiciens. Et donc je suis allé voir l'officier, j'ai fait le dépôt de plainte, je lui ai donné les preuves que j'avais, donc en l'occurrence la capture qu'il y avait eu précédemment avec la photo originale, avec le fichier RAW, qui est la preuve que c'est bien ma photo. Oui, je ferai un résumé, mais pas tout de suite, dans la courant semaine prochaine, avec je pense. Toutes les utilisations illégales. Bon, quelques mois plus tard, je reçois un courrier du procureur de Lille qui me dit que l'affaire est classée. Bon, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, je ne suis pas là pour perdre du temps, c'est juste une photo qui a été utilisée. Et ça encore, par rapport à ce que Thomas a vécu, par rapport à ce que Prune a vécu, franchement, c'est rien. C'est pour ça que je fais jamais, j'ai vraiment très peu de confiance en la justice. C'est une affaire, bon, c'est une affaire classée, c'est bon. Après, oui, bon. J'allais dire, il y a plein d'autres affaires hyper graves, mais bon, on peut pas comparer. Il faut pas comparer les affaires, c'est ça qui est compliqué. C'est qu'il ne faut pas comparer l'importance des affaires à gauche à droite. Chaque affaire devrait être traitée en fonction de la loi normalement. Et on se rend compte du nombre de faits et de cas et d'exemples et de contre-exemples où c'est passé par-dessus la jambe. Et c'est pour ça, moi, j'ai jamais confiance en la justice. Il y a des gens sur le chat qui... Non, j'ai rajouté sur le site de Focusa, dans les commentaires. Ah oui, sur le site de Focusa, donc au début, souvenez-vous, il avait fait un blog pour parler de l'affaire Vox Menteur, à l'époque où ça avait éclaté. Et sur le site, dans les commentaires du blog, il y a des gens qui mettent ce genre de commentaires et tu dis, c'est pas possible d'être... Enfin, c'est un truc de fou. Écoute, regardez ça. Il y a quelque chose qui m'a fait marrer. Ah oui, je l'ai vu dans le... Voilà, je l'ai zoomé justement. J'ai vu ce commentaire. Où justement, Focusa égale Thomas Sirix. T'as même pas le courage de poster en ton propre nom. Voilà, parce que ces gens-là, les gens ont tellement gobé les théories des Vox que même ce type qui s'est fait voler ses photos et dont la plainte, l'affaire a été classée sans suite, on l'accuse d'être moi. C'est hallucinant. Cauchemar. Les fanboys comme ça, c'est un cauchemar. Donc voilà. La justice, elle est débordée en ce moment. La justice, elle est débordée en ce moment et elle est
Elle est saturée de tout ça. Il y a des histoires, des affaires. En plus, c'est compliqué parce qu'ils sont pas dans la même ville, tout ça, tout ça. L'affaire, elle traîne. Plein de gens me disent, mais si c'est vrai, pourquoi il n'y a pas de procès? Alors moi, je vais faire un truc très simple. Je vais faire un truc vraiment très simple. J'ai pas peur de la justice. Si j'ai fait des conneries, ok. Allons en justice. Donc, on a fait une pétition. Tout simplement. Vous voulez que les Vox aillent en justice? Vous pensez que je suis une victime? Ça me plaît pas en plus de me dire que je suis une victime. Enfin, c'est pas grave. Vous pensez que je suis une victime et vous voulez qu'il soit traduit en justice? Signez la pétition. Vous pensez que je suis un connard de manipulateur? Signez la pétition. Vous en avez rien à foutre de cette histoire, mais vous voudriez bien que ça s'arrête? Signez la pétition. Vous me détestez, vous voulez me voir crever, vous voulez me voir aller en tôle? Signez la pétition. Je veux qu'on aille en justice. Allons-y. Autre chose que je voulais dire aussi, c'est que, il y en a beaucoup qui ont fait confiance à certaines personnes chez les Vox en se disant, ouais, ils vont m'emmener loin, ils vont m'emmener loin. Il y en a, ils risquent de vous amener en tôle, alors arrêtez de les écouter maintenant. Hein. Je dis ça à des Vox. Hein. Il y a des Vox, ils ont fait qu'en fait, il y a dans le lot qui m'ont attaqué, il y a des meneurs, il y a des gens qui sont un peu plus suiveurs. On pourrait presque dire profil X, profil Y. Il y en a qui sont plus responsables que d'autres. Il y en a qui ont conçu l'opération mai 68, il y en a qui l'ont exécutée, évidemment. Mais simultanément, l'air vieux et jeune, c'est bizarre. Je sais qu'ils finiront par entendre. C'est la quarantaine, hein, c'est la quarantaine. À ceux qui m'entendent et qui ne faisaient pas partie des meneurs, mais réfléchissez. Où est-ce qu'ils vous ont emmené? Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté? Ces gens qui se prétendent vos amis, là, vos meilleurs potes et tout, à part dans une impasse. Arrêtons tout ça. Je veux juste qu'on arrête la haine. Je veux juste que les choses se calment, que les choses s'arrêtent. Je veux juste que les choses s'arrêtent. Voilà. Donc, signez la pétition. Si vous êtes victime de harcèlement en ligne, ne lâchez rien. Parlez-en. Parlez-en. Voilà, sacrée histoire, et je pense que ça va continuer d'en entendre parler ces prochaines semaines. C'est très important de partager ces informations autour de vous, je compte sur vous, n'hésitez pas. Et sinon, abonnez-vous, likez, clocher, et à bientôt pour d'autres aventures.